Bonjour, bonjour à tous. Comme promis, voilà, donc je suis avec le rabbin Gabriel Agaï. Donc rabbin Gabriel Agaï qui est enseignant, chercheur, conférencier, écrivain, poète, calligraphe, chanteur et herboriste. Alors, merci pour le pédigré. Shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En arabe, ça fait assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En français, que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soient sur vous tous. Merci d'être avec nous, merci de nous regarder. Et puis, merci à Hinda de nous inviter. Et merci à Malik d'accepter ce dialogue entre nous et qu'on espère sera fructueux. Exactement. Donc, chanteur aussi, hein. Alors oui, je suis chanteur. Tu veux qu'on fasse... Oui, j'insiste, justement parce que c'est une bonne ambiance. Et puis, beaucoup de personnes vont suivre justement ce débat. Ils l'attendent depuis longtemps. Alors, ça ne fait pas partie du débat, mais on peut dire Ya lili, ya lili, ya lili, ya lili, ya Assalamu alaykum. Voilà. Merci rabbin Gabriel Agaï. On accueille aussi Malik Bessour qui est docteur en physique, essayiste, spécialiste de l'islamisme et de l'antisémitisme. Il est écrivain et conférencier. Bonjour Malik. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec toi, avec oui. Gabriel. Alors aujourd'hui, on a le sujet d'aujourd'hui donc de ce débat, c'est quelles sont les solutions pour la paix. Donc j'ai le rabbin à côté de moi, j'ai le spécialiste de l'islamisme, de l'islam à côté de moi. Donc on va essayer ensemble justement de répondre aux questions de beaucoup qui se posent actuellement. Comment faire? Beaucoup disent oui, aujourd'hui faire des débats pour la paix, ça ne sert à rien. Je pense que non. C'est une question à plusieurs niveaux. C'est-à-dire nous, on n'a aucun pouvoir politique. Donc, ce qu'on va dire ici, ça va en effet rien changer à la situation. Alors ici, on parle de la paix, surtout de la paix vis-à-vis de ce qui se passe en Terre Sainte. Bien sûr. Donc, à ce niveau-là, à un niveau politique, on n'a peut-être aucune action, mais ce qui est important, c'est changer les cœurs. Et à ce niveau-là, peut-être que notre discours, nos paroles vont pouvoir changer les gens, parce qu'on peut être animé par la haine, on peut recevoir des messages, recevoir certaines choses, être sensible à une certaine manipulation, certaines idéologies, certaines propagandes, et du coup avoir de l'animosité, avoir du ressentiment, avoir de la haine envers d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres personnes différentes, qui ont une idéologie différente, une religion différente, une couleur de peau différente. Et c'est vrai que nous on est là peut-être pour parler de paroles, amener des paroles apaisées, amener des paroles incluantes, amener des paroles tolérantes, amener des paroles respectueuses, des paroles d'amour. Et peut-être, vous savez, il suffit que si on change une seule personne, si on change une seule personne, ça valait le coup. Donc c'est ce qu'on espère. Et de toute manière, la paix n'est que la somme des paix personnelles, c'est-à-dire la paix collective n'est que la somme des paix personnelles. Et quand chaque personne se transforme et s'apaise soi-même, apaise son cœur, à ce moment-là, ça fait une sorte de tache d'huile, ça fait une masse critique, et la paix au niveau collectif peut arriver, parce que je pense, personnellement, je pense que la paix, elle arrive à partir du bas, parce qu'on a vu, ce sont les politiciens qui dirigent le monde, et les politiciens, c'est eux qui amènent la guerre, c'est eux qui amènent l'absence de paix, et donc on se dit c'est peut-être justement par le bas que ça va venir, et que petit à petit, par la transformation personnelle, on arrivera à la paix déjà personnellement et au niveau collectif. Donc certes, on n'a aucun pouvoir politique, mais on a peut-être Dieu nous donne peut-être ce pouvoir par nos paroles d'ouvrir les cœurs, de toucher les cœurs et de changer quelque chose. Malik, sur cette question justement, la nécessité de faire des dialogues pour la paix. Je pense que c'est absolument vital. Nous vivons une période extrêmement difficile, extrêmement tendue, dans laquelle s'engouffrent des opportunistes, des démagogues, je vise, puisque le rabbin Gabriel nous parlait des hommes politiques, donc là je parle effectivement des hommes politiques, en tout cas de certains, qui versent dans une espèce de démagogie, qui tiennent des discours extrêmement inquiétants,
remettent en cause, comment dirais-je, qui divise. Qui disent, mais surtout, fondamentalement qui divisent, et sont des discours qu'on entend de plus en plus sur le prétendu choc des civilisations, ce qui est absolument inquiétant, dramatique, et puis surtout, ce n'est absolument pas la réalité. Il n'y a pas de choc des civilisations en France. Et ailleurs, ce qui se passe en Palestine, on reviendra dessus, c'est effroyable évidemment, mais il n'y a pas de choc des civilisations, et certains hommes politiques, on ne va pas généraliser, utilisent le fait que nos sociétés très consuméristes ont souvent une méconnaissance de l'histoire. Or, lorsqu'on étudie l'histoire, et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu étudier, comparer les relations judéo-musulmanes et judéo-chrétiennes. J'ai fait un livre dans lequel je compare la façon dont les minorités juives ont été traitées en Occident, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, et pareillement pour le monde musulman. Et on serait étonné de voir à quel point la haine maladive du juif qui a donné lieu à de terribles massacres en Occident, qui a donné lieu à des pogroms, à des fantasmes comme le meurtre rituel en Occident, au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'à l'époque moderne. On pensait que les juifs, durant la fête, la Pâque juive, la fête Pessa, je parle sous le contrôle du rabbin, ça c'est bien Pessa. Pardon Pessa. Pessa, c'est important, c'est le Pessa. Donc, durant cette fête-là, les chrétiens pensaient que les juifs kidnappaient des enfants chrétiens pour les égorger, bien évidemment, pour les égorger, récupérer le sang et avec ce sang faire ce qu'on appelle du pain azim. Et cette croyance, elle a structuré l'imaginaire collectif des sociétés occidentales. Le fait, par exemple, de la rumeur selon laquelle les juifs empoisonnaient, puis ce que je veux dire par là, c'est que tout cet antisémitisme, mettez guillemets parce que le terme antisémitisme apparaîtra plutôt fin 18e, 19e, mais cette stigmatisation et cette haine des juifs sous forme de rumeurs a été totalement absente dans le monde musulman. Ça ne veut pas dire qu'il faut verser dans l'opinion angélique ou selon laquelle il n'y a pas eu de difficulté. Il y a eu quelques pogroms, il y a eu quelques massacres de juifs en terre d'islam, mais ils étaient, j'allais dire, accidentels et non systémiques. En Occident, c'était régulier. Il y avait des pogroms de façon absolument régulière, chronique et dramatique. Et je me suis, entre guillemets, amusé, le terme n'est pas convenable, mais j'ai voulu estimer, hors Shoah, le nombre de juifs massacrés durant des pogroms musulmans. Il y en a eu un à Fès, il y en a eu en Espagne, il y en a eu au Yémen, mais ça reste en Iran. Mais c'était pendant des guerres Non, ça fait des poussées comme ça. Il y avait quelques populistes. Un sultan local qui devient fou, qui décide. D'accord. On pense au calife Al-Hakim, où durant le règne des Almohades, au Maghreb, où on a eu des poussées anti-juives. Dans le Daraa, par exemple, il y a eu gros massacre dans le Daraa. Voilà. Mais si on fait le calcul de tous les juifs massacrés en terre d'islam, de l'avènement de l'islam jusqu'à l'époque moderne, on arrive. Alors je me suis renseigné auprès de chercheurs israéliens, j'ai beaucoup documenté, et on arrive difficilement au chiffre de 50 000. Peut-être 60 000, mais c'est un chiffre que j'extrapole et on est certainement en dessous de la réalité. Mais ce chiffre-là, c'est le nombre de juifs massacrés en terre d'islam, de l'avènement de l'islam jusqu'à l'époque moderne, avant la création d'Israël. Pendant 13 siècles. 13 siècles. Et dans toute la géographie, dans tout le monde musulman, retenons ce chiffre de 50 000 ou 60 000. Durant la première croisade, le nombre de juifs massacrés uniquement dans la zone de l'Est de la France et en Allemagne, c'est près de 100 000. Donc là, on parle de l'Occident. De l'Occident. D'accord. De l'Occident. Okay. Je parle juste donc d'un seul pogrom où, durant la première croisade, les armées croisées, les chrétiens, ont massacré près de
plus de 100 000 juifs qui vivaient dans les... Dans la vallée du Rhin, Pardon ? La vallée du Rhin. Tout à fait. Donc, à comparer ce chiffre terrible de 50 000 ou 60 000 juifs tués en terre d'islam du Moyen-Âge, de l'avènement de l'islam jusqu'à la naissance d'Israël, 50 000, c'est 50 000 de trop évidemment, à comparer avec un seul chiffre, celui du pogrom de Reims durant la première croisade, où on a eu près de 100 000 personnes juives massacrées. Mais ce n'est qu'un pogrom. Il va en avoir des dizaines. Et qu'est-ce qui peut expliquer justement tous ces pogroms dans l'Occident qu'on ne met pas en avant Alors justement, il y a un élément fondamental. C'est que dans l'imaginaire juif, chrétien, le juif, avec l'avènement avec la christianisation des sociétés, dès le bas Moyen-Âge, il y a cette idée terrible que le peuple juif est le peuple déicide. C'est le peuple qui a tué Dieu. Qu'y a-t-il de plus grand crime que de tuer Dieu? Ce crime originel, ce péché originel, je mets des double guillemets, triple guillemets, va être une accusation qui va faire le lit de tout l'anti-judaïsme chrétien au Moyen-Âge, à la Renaissance, le fait par exemple, le meurtre rituel, le fait de croire que les Juifs empoisonnent les puits, etc. En fait, découle de ça. En termes d'islam, cette croyance-là n'existe pas. La différence, elle est fondamentale. Il n'y a pas cette croyance selon laquelle les Juifs auraient tué Dieu. Vous parlez de Jésus, là. De Jésus. Voilà, oui, parce que justement, au niveau de la religion chrétienne, ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Tout à fait. C'est ça. C'est pour ça que Jésus est Dieu. Jésus. Alors il y a tout un débat. Est-ce qu'il est le Fils de Dieu et Dieu et Dieu à la fois. Selon les chrétiens. Donc, si les Juifs auraient... Alors, d'abord, c'est complètement... Je veux dire, c'est historiquement faux parce que Jésus, c'était un Juif. Oui, exactement. Et ce sont les Romains qui l'ont tué. Oui, pense qu'il a. Voilà. Donc, et puis, si les Juifs... si quelqu'un tue Dieu, c'est-à-dire que Dieu est mort. C'est un petit peu difficile, quoi, je veux dire. Donc déjà, il y a trois affirmations complètement fausses dans cette histoire-là. Mais les chrétiens au Moyen-Âge étaient très crédules. C'est, par exemple, ils pensaient vraiment très différemment d'une manière cohérente. On a, par exemple, dans les reliques des saints, on a le crâne d'un petit bébé de 3 ans, et il dit c'est le crâne de Saint Jean à 3 ans. Voilà, donc tu vois qu'avec cette logique-là, on est capable de leur faire avaler n'importe quoi. Tu vois, de dire, ah oui, c'est le crâne de Saint Jean à 3 ans. Et donc, cet anti-judaïsme catholique, du côté protestant, ça sera guère mieux en réalité. Au départ, Luther, donc là on est au XVe siècle, XVIe siècle, la réforme protestante arrive. Luther est plutôt favorable au départ aux Juifs. En fait, il est favorable parce qu'il est convaincu que les Juifs vont le suivre et qui vont s'évangéliser. Il va d'ailleurs reprocher à l'Église d'avoir un comportement de persécution vis-à-vis des minorités juives. Mais en fait, il a ce discours dans l'espoir que les Juifs viennent se convertir. Tout à fait. Mais il va constater que sa parole n'aura aucun effet. Les Juifs vont rester fidèles à leur texte, à leurs croyances. Et donc, ça va mettre Luther dans une rage folle. Et là, il va déverser un fief terrible vis-à-vis des Juifs. Il va dire des propos d'une violence inouïe. Il va expliquer que les chrétiens ne doivent pas se rabaisser à être gentils ou doux avec ces gens-là. Leur église, leur temple devrait être rasé. Être cordial avec ces gens-là, c'est comme baiser le cul du diable. C'est assez terrible. Et ces propos-là de Luther vont être mis en évidence, portés au nu sous le Troisième Reich par les nazis qui vont justifier religieusement, même si le nazisme fondamentalement est un racisme, parce qu'avec le retrait de l'Église au fur et à mesure, la christianisation, les préjugés antisémites, d'essence plutôt religieuse, vont muter pour devenir racialisants. Le juif est une race. Soudainement, petit à petit, les préjugés ne partent pas, la détestation du juif ne part pas, mais elle mute et on déteste le juif parce que c'est une race. Et d'ailleurs, j'ai ramené avec moi ce document donc de comment reconnaître le juif, fait par Georges Montandon, qui est un éminent,
entre guillemets, raciologue, collaborateur nommé par Pétain, très proche, enfin collaborateur dans tous les sens du terme. Hein. Il était tout à fait favorable à Pétain et il est à l'origine donc du musée du juif. Comment reconnaître le juif? Et cet antisémitisme-là, radical, violent, bien sûr, débouché sur l'extermination de masse, notamment le grand génocide qu'est la Shoah. Cette obsession de la race juive n'existe pas en terre d'islam, n'a jamais existé. J'ai fouillé abondamment la littérature dans le monde musulman. On va trouver quelques discours anti-juifs, mais ils seront ultra minoritaires. Ils seront quasiment anecdotiques. Alors que la littérature anti-juive qui va alimenter l'Occident du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et jusqu'au siècle des Lumières, elle sera très abondante. Je pense par exemple à Shakespeare avec son fameux monologue. Shylock. Je ne me rappelle plus du village c'est un opéra, mais c'est une mise en scène. C'est Hamlet, oui, c'est Hamlet, je crois, où le personnage, le principal personnage est un juif, Shylock, qui est un usurier, et qui, donc l'image de l'usurier toujours, et qui demande aux gens de le rembourser, s'ils n'ont pas d'argent, avec leur propre chair. Donc les gens devaient couper un morceau de leur chair. Et il était... toute cette littérature anti-juive, extrêmement stigmatisante, massive, abondante, sera totalement, n'existera pas en terre d'islam. Et ça, aujourd'hui, dans le discours politique, on l'oublie totalement. Ce n'est pas, et c'est là où il y a un espoir de paix absolu, c'est que historiquement, fondamentalement, juifs et musulmans ne se sont jamais détestés. Mais on essaie de faire croire le contraire. Moi, je vais rajouter de l'eau dans les arguments, parce que quand l'islam est arrivé au Maghreb, en Afrique du Nord, une grosse partie de la population autochtone originelle, donc berbère, était juive. Donc il y avait peut-être 30-40% de juifs, ça dépend des régions. Et donc quand l'islam est arrivé, certains de ces familles-là, de ces juifs-là se sont convertis à l'islam, certains non. Et donc pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs dizaines de siècles, il y a eu une conscience très forte d'être de la même famille. Ouais. C'est-à-dire que les gens savaient que voilà, nous on est musulmans, on a de la famille juive, et pareil, les juifs savaient que nous on a de la famille musulmane. Et donc les branches ont vécu en parallèle, et ça se trouve dans quelque chose que les savants appellent, c'est le culte syncrétique des saints, qui est quelque chose qui existe en Orient, dans lequel les saints musulmans sont aussi révérés par les juifs et réciproquement. Et donc ça c'est la preuve quand même qu'il y a une conscience d'appartenir à la même famille. Donc dans certains endroits, c'était pas seulement des religions qui cohabitaient, c'était des gens qui sentaient vraiment une appartenance ethnique commune. Et bon, les religions sont différentes, mais on est de la même tribu. Ça je pense que c'est assez important. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu vraiment de haine entre les juifs et les musulmans dans les pays musulmans. Peut-être ce qu'il y a eu, c'est un certain dédain des musulmans vis-à-vis des juifs, parce que l'islam se considère comme supérieur, donc on va demander aux juifs de s'habiller moins bien, de ne pas porter de turban, de ne pas porter d'épée, de pas voilà. Donc dans certains pays, dans certaines contrées, dans certaines régions, les juifs n'ont pas suivi ça parce que les musulmans ne leur ont pas demandé en fait. Et dans d'autres régions, ça a été plus ou moins renforcé. Mais on voit dans l'histoire, c'est récurrent tous les siècles, un sultan qui dit mais il faudrait quand même que les juifs ils arrêtent de porter le turban, il faudrait qu'ils arrêtent de monter à cheval, etc. Donc ça prouve bien que les juifs portaient toujours le turban, montaient à cheval. Certains juifs portaient l'épée, certains juifs ont été des guerriers. Il y a des régions au Yémen où les populations juives étaient connues pour être des bons guerriers et qui étaient utilisées par les familles régnantes, les nobles, parce que comme ils sont neutres, les juifs, ils ne sont pas pour une tribu ou pour une autre, donc on peut avoir confiance en eux comme garde du corps. Donc voilà, ce sont des choses, donc il y a des fois un certain dédain vis-à-vis des juifs dans certaines régions, quand on dit Yehud, on dit Hashak,
comme si c'était quelque chose de mal, ou bien on dit Yehoud et puis qu'on maudit son père, ou des choses comme ça. Donc ça existe, c'est pas partout. Mais c'est humain, culturel, ce sont des c'est personnes. culturel, C'est ça. malheureusement Ouais. c'est culturel, sachant que dans beaucoup de régions il n'y avait pas ça, il y avait une grande amitié. Donc, nous on n'a pas subi, en tout cas, et même au niveau religieux, c'était plus facile de vivre sa religion. Elle était mieux organisée dans les pays musulmans que dans les pays chrétiens. On avait le droit d'avoir nos tribunaux qui avaient une force vraiment de juridiction légale, chose qui était moins importante en pays chrétiens. Ça a toujours été quelque chose qui nous a beaucoup aidés. Donc on peut dire qu'on a bien vécu en fraternité dans les pays musulmans. Donc ça c'est sûr. Donc ça, la paix, si vous voulez, si vous voulez, la paix, elle a toujours existé parce que dans nos religions respectives, il n'y a pas non plus de dogme qui serait contre l'autre. Ouais. C'est-à-dire que dans la religion musulmane en général, je ne parle pas de certains madahib extrémistes, on ne demande pas que tout le monde se convertisse à l'islam. Juste que l'islam soit dominant, entre guillemets, ça c'est quelque chose de politique, mais la ikraha fid-din, il n'y a pas de nulle contrainte en religion, donc ça c'est un principe quand même de l'islam, et donc on accepte al-kitab, les gens du livre, les chrétiens, les musulmans, les sabéens, les nazaréens, etc., tous les gens qui ont une religion monothéiste et qui ont des livres sacrés, donc on les tolère, on les accepte, ils peuvent vivre parmi les musulmans sans qu'on les force à se convertir. Ça c'est la première chose, donc c'est bien. Et en plus, dans l'islam, dans le Coran, il est demandé aux Juifs de bien pratiquer leur foi, de bien pratiquer la Torah. Donc, ça prouve bien qu'on ne nous demande pas de nous convertir. Et d'un autre côté, il n'y a aucune contre-indication dans la Torah vis-à-vis de l'islam, vu que l'islam est une religion complètement monothéiste. Chez nous, il est dit, il se lèvera dans les peuples, dans les familles humaines, des prophètes à l'image, au statut, au niveau de Moïse. Et donc, évidemment, Mohammed est venu chez les Arabes en tant que prophète et il a révélé le Coran. Et donc voilà, il n'y a pas de contre-indication dans notre religion vis-à-vis de l'islam, comme on pourrait avoir a priori vis-à-vis d'autres religions qui utilisent des images, qui utilisent des statues ou des choses comme ça, des choses un petit peu plus éloignées du monothéisme abrahamique moyen-oriental. Voilà, donc ni religieusement, ni culturellement, d'ailleurs culturellement il n'y a rien de plus proche qu'un maghrébin juif et qu'un maghrébin musulman. Je veux dire, on mange les mêmes choses, on parle les mêmes arabes, on a la même culture, la même gestuelle, on chante la même musique. Donc évidemment que je veux dire, c'est très proche, quoi. Ce qui a clivé historiquement, c'est l'arrivée de l'Occident au Moyen-Orient, donc les différents colonialismes, les différentes idéologies, nouvelles idéologies religieuses et politiques qui sont nées en fin du 19e et 20e siècle, comme le wahhabisme, le salafisme, le panarabisme et les mouvements de gauche pan-arabe, et puis le sionisme aussi du côté juif. Donc voilà, tout ça, et la décolonisation avec le fait d'avoir donné, par exemple au Maghreb, la nationalité française aux juifs d'Afrique du Nord. Donc voilà, tout ça, ça a clivé nos populations, alors qu'à l'origine, il n'y avait pas de problème, vraiment, il n'y avait pas de problème de vivre ensemble. Et maintenant, il y a un problème qui s'est créé, qui est un problème, encore une fois, artificiel, parce qu'il n'existe pas vraiment, c'est quelque chose qui est dans la tête, c'est idéologique. Et nous, on est là pour dire non. Justement, c'est ça. Ne pas écouter ces idéologies clivantes, cette démagogie perverse, cette propagande qui cherche à nous séparer. Non. Mais quel est le but, justement? Parce que là, je vous entends, hein. Rabbin Gabriel Agaï, Malik Bessour, vous êtes spécialiste dans votre domaine, donc vous avez justement montré par l'histoire que le musulman et le juif sont très proches, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui pousse, on va dire, beaucoup de médias à montrer qu'ils sont en désaccord? Beaucoup de juifs français ont peur
aujourd'hui des actes de plus en plus nombreux antisémites. Et, à juste raison. Bien sûr, à juste raison, il y en a de plus en plus. Oui. Oui. Oui, je vous ai Non, mais alors ça c'est autre chose, parce que ça, le problème il vient pas de nous. Le problème il vient de ces idéologies, parce que, encore une fois, il y a ce principe politique, c'est divide to rule, diviser pour régner. Donc si vous voulez, il y a des enjeux des luttes de pouvoir, des enjeux de pouvoir, et pour pouvoir manipuler ces ouailles, eh ben, on utilise la peur. C'est quelque chose, par exemple, c'était utilisé en Afrique du Sud pour que les Blancs continuent toujours à voter et à continuer l'apartheid, parce que on leur faisait peur en disant voilà, tous les Noirs ils veulent vous tuer, donc si vous leur donnez, si vous allez ouvrir quelque chose envers eux, ils vont utiliser l'endroit pour vous tuer, donc on continue l'apartheid. Voilà, ça c'est la peur, c'est une manipulation par la peur. Encore une fois, ce sont des manipulations. Il faut savoir que la majorité des médias, il y a des enjeux qui sont politiques, bien évidemment, parce qu'elles sont aux mains de personnes qui ont un agenda politique. Donc, ils sont intéressés à proposer qu'un seul discours ou un discours clivant. On a des entités politiques au Proche-Orient, au Moyen-Orient qui ont des enjeux. Donc vous avez la propagande qui vient du côté israélien, la propagande qui vient du côté palestinien. Et donc nous, en tant que personnes religieuses, personnes d'intellectuels, nous on doit exercer notre discernement. On doit savoir, comme on dit en français, en beau français, savoir raison garder, et justement ne pas sombrer dans ces manipulations idéologiques ou propagandistes, et puis proposer toujours un discours humain. D'abord, ce qui est le plus important, je pense, c'est l'humain, l'être humain, l'humanisme, l'humanité, c'est ça qui est important. Et donc tout ce qui va à l'encontre de ce principe d'humanité, de sacralité absolue de la vie humaine, on peut se poser question. Donc nous, on n'a pas de problème au niveau de nos religions. Les religions, elles ont toujours un discours humaniste. Elles peuvent être instrumentalisées par la politique pour être perverties et donner un autre discours, mais ce n'est pas l'origine de la religion. Les religions, que ce soit la Torah, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et tout ça, je veux dire évidemment que la base, c'est ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, aime ton prochain comme toi-même. Si celui qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué le monde en entier. Celui qui fait vivre une personne, c'est comme s'il avait fait vivre le monde en entier. Donc tout ça, ça nous dit quand même que la vie humaine est quand même la sacralité absolue. Donc une fois qu'on sait ça, alors c'est le discours que nous on doit avoir et ne pas sombrer dans les manipulations qu'on peut avoir. Et ça, c'est le discours qu'on doit avoir dans nos communautés. Parce que en général, les gens, ils n'écoutent pas les autres. Donc, ils écoutent les gens de sa propre communauté. Donc, on va dans nos communautés et on essaie de déconstruire les discours. Par exemple, nos jeunes, chez nous, les jeunes juifs qui vont dans les écoles juives, qui sont très influencés par la propagande de l'agence juive, la propagande sioniste, tout ça, petit à petit, comme ils n'ont plus de contact avec les communautés musulmanes, comme nos grands-parents pouvaient avoir, parce qu'on vivait là-bas, tout ce discours de peur, de haine, de crainte de l'autre, de projection, projeter sur l'autre des préjugés négatifs, ça prend racine. On est là pour déconstruire, pour dire non, mais ne pas essentialiser l'autre, c'est très important. L'essentiation de l'autre, c'est ce qui caractérise tous les racismes, toutes les exclusions. Donc les autres, les juifs sont comme ça, les arabes sont comme ça, les musulmans sont comme ça, les noirs sont comme ça. Et évidemment que non, chaque être humain est différent. Ne pas essentialiser l'autre, parce que c'est ça le discours de la propagande, c'est essentialiser l'autre, donc on n'est pas dans l'essentialisation. Déconstruire tout ça et ouvrir les yeux, dire mais nous on a souffert de ça. Comment se fait-il que nous on devrait faire ça pour les autres? C'est ahurissant. Aucun juif n'aimerait que, n'est d'accord, et puis je veux dire, on a tellement souffert de dire les juifs sont comme ça, les juifs sont comme ça, comme l'a rappelé Malik Bezour. Et donc évidemment que réveillons-nous et ne faisons pas ces choses-là sur les autres. Donc ça, voilà, en tout cas mon combat en tant que rabbin, en tant que personne juive, c'est enseignant, c'est vraiment de déconstruire ces discours clivants, ces discours racistes,
pervers, propagandistes dans notre communauté. On va donner la parole à Malik, justement, sur cette même question. Justement, à qui profite le fait de séparer la communauté juive et musulmane? Et pourquoi? Aujourd'hui, la question du débat, c'est quelles sont les solutions pour la paix? Comment y arriver? Alors, juste, je vais me permettre Bien sûr. un petit retour historique, parce que je voulais le préciser tout à l'heure et j'ai oublié. Le rabbin l'a dit tout de même, il était absolument pas rare que les califes, au 8e, 9e, 10e, 11e siècle, etc., aient comme très proches collaborateurs, et notamment comme porte-parole, comme ambassadeurs des juifs du monde arabo-musulman, aient comme médecin personnel des juifs et aient comme ministre, enfin comme chef d'état-major des juifs. Il faut se placer dans le contexte historique, Moyen-Âge, début des croisades. Deux blocs vont se créer, l'Occident chrétien, qui mène des croisades en terre d'islam, et donc le monde musulman, qui va percevoir comme véritable danger plutôt l'Occident chrétien. Effectivement, il y a des croisades qui s'enchaînent les unes après les autres. Les minorités juives en terre d'islam sont considérées... en fait, on ne s'y intéresse pas. Et vraiment, c'est une minorité parmi tant d'autres. On les laisse tranquilles. Ah bah, ils ont le statut de ce qu'on appelle en arabe le statut de dhimmi, c'est-à-dire alors c'est un statut qui est à la fois ségrégationniste, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder à toutes les fonctions, etc., même s'ils peuvent pratiquer leur culte, avoir leur lieu de culte, etc., mais c'est aussi un statut de protection. Les minorités juives, chrétiennes, etc., ne sont pas tenues, par exemple, de servir l'armée. C'est aux musulmans de protéger le califat, l'empire musulman. Dont les tribus juives ou chrétiennes. Elles n'ont pas d'obligation à... Elles vivent en terre d'islam, mais elles n'ont pas d'obligation à protéger. Protégées par... C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de dhimmi, l'extrême droite souvent parle de dhimmitude, etc. C'est négatif. C'est très négatif. Elle oublie l'autre aspect qui est la protection, qui est une obligation islamique. Donc les juifs étaient un non-sujet. Le sujet en terre d'islam, à l'époque, c'était surtout l'affrontement avec les croisés. L'ennemi stratégique, c'était l'Occident chrétien. Voilà, je ferme la parenthèse, je reviens maintenant au présent. D'ailleurs, pardon pour ce petit encore aller-retour, en termes de débat, de discussion théologique, les musulmans répondaient aux chrétiens, parce que les chrétiens écrivaient des textes pour dénoncer le menteur, l'usurpateur Mahomet, et les musulmans répondaient donc, via des joutes, des débats religieux. Le judaïsme, on ne s'en souciait pas, et de nombreux théologiens considéraient d'ailleurs que l'égarement, celui qui est égaré, c'est celui qui associe à Dieu un fils, donc le chrétien. Les juifs étaient considérés comme des monothéistes qui étaient sur le bon chemin. Bon, ils se sont arrêtés, ils n'ont pas voulu reconnaître Mahomet comme étant mais ils sont dans le chemin, celui du respect du monothéisme strict. Bon. Je ferme la parenthèse, et tout ça pour expliquer pourquoi en terre d'islam, les minorités juives n'ont jamais posé de problème, en tout cas il n'y avait pas de déchaînement de haine, de stigmatisation, etc. Maintenant, pour revenir au présent, il y a effectivement, comme le disait le rabbin, justement des agendas. Pour l'extrême droite, le conflit, ce qui se passe au Moyen-Orient, les mouvements extrémistes, Daesh, etc., j'allais dire c'est du pain béni. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de nouvel antisémitisme qui existe en l'islam. On ne va pas le nier, c'est une réalité. Mais c'est du pain béni parce que du coup, on oublie complètement l'antisémitisme virulent canal historique. Celui du monde occidental, celui qui a débouché sur les pogroms et sur la Shoah. Moi, j'ai fait un ou deux articles avec comme titre « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de Shoah en terre d'islam ?» On l'oublie tout le temps, on ne le dit pas, mais c'est en Occident que les Juifs ont failli disparaître de surface de la terre. Ce n'est pas en terre d'islam. Et pour l'extrême droite, tout ce passé-là, on le met de côté, on l'oublie, et justement, on va beaucoup insister sur l'antisémitisme musulman, la haine des islamistes vis-à-vis des juifs, d'Israël, etc. Et donc ça permet effectivement d'oublier le passé. Et c'est pour ça que les mouvements de droite, identitaires, etc., mettent
beaucoup le paquet sur ce sujet, celui de l'antisémitisme musulman. Ça permet comme ça d'oublier, nous, société chrétienne, occidentale, ce qu'on a fait. Le mal qu'ils ont fait. Oui, ce mal, il est quand même... Important, bien sûr. En fait, il est incommensurable. Mais bien sûr. On a quand même une industrie qui s'est mise en place, quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, dont l'objectif est l'élimination d'un pan de l'humanité. Bien sûr. L'humanité juive, j'entends. Oui, oui. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. On a mis en place une industrie de la destruction humaine. On a eu des choses terribles, l'esclavage, des massacres, c'est propre à l'humain malheureusement. Mais cet événement-là, celui consistant à détruire industriellement avec des procédés, je veux dire technico-scientifiques, utilisation de gaz, de produits chimiques. De torture aussi, beaucoup. Il n'y a pas d'équivalent. Ouais, bien sûr. Et ça, moi j'aurais tendance à vouloir dire qu'il faut redire ce discours, non pas pour réactiver des plaies, etc., mais pour dire que le monde musulman n'a pas vécu ça. Le monde musulman n'a pas été fondamentalement hostile aux juifs. Les juifs ont vécu en terre d'islam et beaucoup de penseurs des Lumières insistaient sur cette réalité de la possibilité d'autres cultes d'émerger en terre d'islam. Je pense à Pierre Bell notamment, qui est un précurseur des Lumières. On est au XVIIe siècle, alors il est protestant, il en veut énormément à l'Église, il écrit des textes très durs, parce que Louis XIV, avec le décret de l'édit de Fontainebleau, va revenir sur l'édit de Nantes. Et du coup, les protestants vont être à nouveau persécutés par la France catholique de Louis XIV, et ce qui va obliger les protestants à fuir. Bon, beaucoup seront tués, etc. Et donc, Pierre Bell a expliqué que la tolérance, c'est vous. Il cite l'Église catholique, parce que c'est elle, pour lui, qui est responsable de ce regain de haine anti-protestante. Et il va dire que vous vous moquez souvent des Turcs, etc. Je paraphrase, je résume un peu sa pensée, mais il dit, n'oubliez pas que dans ces régions-là, celle du Grand Turc, l'Empire ottoman, les Juifs, les chrétiens, tous les cultes ont le droit de professer, ont le droit de citer, etc. L'intolérance, elle est ici. Elle est chez nous. C'est Occident. Exactement. Donc il faut relire les penseurs des Lumières, leur rapport à l'islam. Il est beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le penser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on est où une multitude de radicalités s'exprime. Elle est bien sûr ultra violente sur le terrain et absolument injustifiable. Le fait de s'en prendre à des juifs, comme on l'a vu dans l'aéroport dans une région de Russie, je ne sais plus quel pays limitrophe de la Russie, où des gens, suite à ce qui s'est passé au bombardement israélien sur Gaza, des gens, des musulmans, exactement, voulaient s'en prendre à des juifs. C'est absolument inacceptable, c'est déchirant. Ce qui est intéressant, c'est que l'antisémitisme, le fait de le rendre spécifique, c'est-à-dire de l'exclure, par exemple, dire le racisme et l'antisémitisme, alors que l'antisémitisme est une forme de racisme. Bien sûr. Si on veut citer l'antisémitisme, on devrait dire le racisme dans l'antisémitisme. Le racisme, mais le fait de sortir, de faire une spécificité à part, c'est déjà de l'antisémitisme. Et ce qui est intéressant, c'est que cet antisémitisme est utilisé comme arme contre les musulmans. Oui, exactement. De nos jours, on a ce qu'on appelle l'islamophobie, donc c'est-à-dire le musulman dérange, sa religion dérange. Alors, c'est multifactoriel, bien évidemment. On a une décolonisation mal digérée de la part des Français, donc on ne supporte pas de voir des Arabes ici, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. La peur de cette religion, enfin, donc tout ça c'est instrumentalisé. Mais pourquoi il y a cette peur mais de la religion ? ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent l'antisémitisme contre les musulmans. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Il y avait cette marche contre l'antisémitisme qui est magnifique. Je veux dire, a priori, c'est bien de marcher contre l'antisémitisme. Moi, j'aurais préféré une marche contre le racisme en général, dont l'antisémitisme, parce que, je veux dire, encore une fois, il ne faut pas faire une spécificité. Après, on doit dénoncer ce qu'on doit dénoncer. C'est vrai qu'il y a plus d'actes racistes envers les juifs qu'envers les autres minorités, parce que nous, on est moins de 1% de la population, alors qu'on est 60% des actes racistes dans ce pays. Donc oui, il y a une spécificité de l'acte raciste contre les juifs, mais en même temps, ce racisme contre les juifs est utilisé comme arme contre les musulmans. Donc il ne faut pas sombrer non plus dans cette instrumentalisation de la haine contre les juifs, surtout quand c'est utilisé par la droite ou l'extrême droite pour taper contre les musulmans. Donc il faut, je pense, encore une fois, il faut avoir un discours apaisant, un discours ouvert, un discours inclusif,
et surtout bien dire les choses, bien dire, comme disait Camus, pour paraphraser, mal dénommer les choses participe du malheur du monde. Donc en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, toujours essayer de déconstruire les agendas et les motivations derrière. C'est-à-dire que quand les politiciens disent quelque chose, il y a toujours un agenda derrière. Alors, pas, je dis les hommes et les femmes politiques, hein. Il y a des gens très bien, surtout au niveau local, mais après d'un certain niveau, je veux dire, c'est très difficile d'avoir un homme politique ou une femme politique qui parle avec le cœur et qui dit exactement les choses sans langue de bois, sans éléments de langage, etc. C'est assez dommage. Donc voilà, il faut toujours remettre les choses. Alors je sais, c'était quoi ta question spécialement non, c'est pas grave. Beaucoup de choses. En fait, ça passe tellement vite qu'il faudrait plus d'un fait de. Mais en tout cas, je vais te dire. Le problème de la paix, il y a deux géographies. Il y a là où on vit, il y a la France, et il y a le Moyen-Orient. Voilà. Moyen-Orient, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est à eux de se débrouiller. Le conflit vient ici aussi. C'est à eux de se débrouiller. Donc, c'est-à-dire, il y a suffisamment de ressources, il y a suffisamment de terres, il y a suffisamment de trucs. Débrouillez-vous, virez vos politiciens, virez vos systèmes politiques qui vous instrumentalisent et qui vous clivent, parce qu'en fait, les Israéliens et les Palestiniens, ils sont très proches culturellement, il y a beaucoup d'amis, ils sont beaucoup amis les uns entre les autres. Je veux dire, au niveau de la base, les gens, ils aimeraient bien vivre en paix. Voilà, parce que quand ça allait bien, les Israéliens, ils allaient souvent dans les territoires palestiniens, les Palestiniens aussi venaient en Israël, donc je veux dire... Donc ça, c'est un problème politique. Ça, c'est un problème complètement politique. C'est là-bas. Malheureusement, c'est pas résolu parce que la véritable paix, elle est basée sur la justice et sur la vérité. C'est pas une absence de conflit. C'est pas cessez le feu, il y a la paix. Non, cessez le feu, il n'y a pas la paix. Il y a toujours la guerre. Donc cette guerre-là, elle a commencé il y a plus de 70 ans. Elle s'éternise parce que les Palestiniens, ils ont été expulsés, leurs terres ont été volées. Il y a une occupation de leur territoire. Ils n'ont pas tous leurs droits. Donc réglez ça, donnez les droits des Palestiniens, faites-en des citoyens à part entière, que ceux qui parlent hébreu et que ceux qui parlent arabe, quelle que soit leur religion, leur idéologie, vivent ensemble, débrouillez-vous, c'est ça la paix pour eux. Maintenant, il y a un chemin, alors débrouillez-vous, cherchez-vous un Mandela, cherchez-vous un Martin Luther King, un Dalai Lama, il y a certainement du côté, soit israélien, soit palestinien, il y a des gens super, il y a des gens qui sont pour la paix, j'en connais, j'ai des amis de tous les côtés, voilà, cherchez-les, si vous voulez vraiment la paix, il y en a, débrouillez-vous, virez vos politiciens, faites une nouvelle structure et tout. Maintenant, c'est ici. Maintenant, nous, on est là, on parle français, ceux qui nous regardent parlent français et nous écoutent. Alors, on a très mal de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça fait très mal, c'est quand tu vois des femmes, des enfants, des bébés massacrés, quelles que soient les idéologies, c'est-à-dire que ce soit les enfants israéliens massacrés par le bras armé du Hamas, ou que ce soit ceux de Gaza massacrés par l'armée israélienne, tout ça c'est massacre, c'est horrible, parce qu'au niveau humain, un être humain qui meurt, c'est nous tous qui mourrons, donc nous on est catastrophés par ce qui se passe. Mais il ne faut pas sombrer dans une réaction qui ne serait que émotive, que dans l'émotion, sans raisonner. Il faut raisonner, c'est-à-dire il ne faut pas voir que les victimes qui seraient proches de nous et être complètement... avoir aucune compassion pour les autres, pour les victimes des autres. C'est exactement, c'est-à-dire que si moi je ressens la peine en tant que juif parce qu'un enfant juif a été tué et un autre a été enlevé en otage, eh ben, je devrais ressentir exactement la même peine parce qu'un enfant palestinien a été tué et un adolescent a été pris en détention administrative et ça fait 3 ans qu'il est dans une geôle israélienne. Je veux dire, on est des êtres humains, tout le monde souffre. Moi, ce qui m'embête, par exemple, je regardais la 2, le journal sur la 2, c'est avant-hier, et on parle que des otages israéliens libérés, et rien sur les prisonniers palestiniens libérés, comment ils ont été accueillis par leur famille, qu'est-ce qui se passe pour eux, est-ce qu'il y a un débrief, est-ce qu'il y a toujours... Alors, et pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire, les deux, c'est des êtres humains, les deux, c'est... Si on est dans l'information, les deux sont de l'information, devraient être traités plus ou moins pareil. C'est quoi le sous-entendu? C'est qu'ils sont palestiniens, donc ils sont tous coupables, donc on ne va pas s'occuper d'eux. Coupables de quoi alors? Si l'idéologie dominante c'était l'idéologie du côté palestinien, donc tous les Israéliens ils sont coupables, rien que le fait d'être Israéliens, donc on ne va pas s'occuper d'eux. Non, tout ça ce sont des choses qu'il faut combattre. Et nous ici en France, on doit combattre ça.
on doit combattre, on doit être neutre. Nous, on vit ensemble ici, on est tous sur ce sol, on est citoyens français, quelle que soit notre foi, on a des structures dans cette démocratie qui s'appelle République, de type républicain. On a des structures qui nous défendent, qui défendent nos droits, donc qui assurent notre sécurité, comme la laïcité par exemple, une laïcité, j'allais dire, pas pervertie par l'extrême droite comme arme de destruction massive contre les musulmans, mais la véritable laïcité. On a tous, quelle que soit notre religion, quel que soit notre genre, quelle que soit la couleur de notre peau, on a tous les mêmes droits ici dans ce pays. Et donc, c'est sur ça qu'il faut, il faut vivre ensemble, être ensemble, c'est plus que vivre ensemble, être ensemble. Moi, j'habite le 19e, donc c'est un quartier très cosmopolite, il y a des populations issues du monde entier, et on vit tous très bien ensemble, et c'est super parce que c'est riche. Il y a les magasins chinois, les magasins indiens, les magasins juifs, les magasins musulmans. Heureusement que les boulangers sont musulmans, il y a toujours du bon khobz, et le pain il est toujours frais, tous les heures il y a du pain. Sinon, à la fin de la journée, tu rentres du travail 19h, tu aurais du pain rassis. Non, le pain il est toujours frais. Donc, alhamdoulilah, comme on dit en yiddish, tu vois, c'est-à-dire que vivre ensemble, c'est ça la clé. Et une fois, j'étais à Jérusalem, il y a quelques années, c'était en 2018. 2018, j'étais à Jérusalem avec ma femme. On était dans le Chouk Mahmoud, donc c'est le marché Mahmoud du côté juif, du côté israélien, et dans un restaurant de grillade, et il y a deux dames qui rentrent, une juive religieuse, avec vraiment le petit habillée comme une juive religieuse, très religieuse, et une musulmane avec le hijab aussi, très religieuse, et les deux, elles parlent arabe, c'est des amis, peut-être la juive, elle devait être d'origine syrienne ou irakienne, en tout cas, elle parlait les deux, et l'autre, elle était palestinienne, de Jérusalem-Est. Deux amis qui viennent, elles viennent manger au restaurant. Voilà, ma femme me dit, c'est ça qu'il faut montrer. C'est ça qu'il faut montrer. Moi, je me souviens, j'étais à Bethléem, donc c'est une ville palestinienne, beaucoup de chrétiens à Bethléem, évidemment. Et un des personnels de la mairie, c'est un ancien membre du Fatah, de l'OLP, qui a été presque 20 ans dans les prisons israéliennes. Donc c'est quelqu'un qui a souffert, vraiment qui a souffert de l'oppression israélienne. Il dit, mon meilleur ami, il est juif. Mon meilleur ami, il est israélien. Donc, c'est-à-dire, le problème, c'est pas la religion, le problème, c'est pas l'identité nationale ou la citoyenneté. Le problème, c'est l'oppression politique. Et lui, il a souffert de ça, mais il dit, moi, j'ai aucune haine contre les juifs, aucune haine contre les Israéliens. Mon meilleur ami est israélien. Et nous, quand on veut se voir, on est obligé d'aller en Suisse. Voilà. Parce que c'est plus difficile pour lui d'aller dans le territoire israélien, et pour cet Israélien d'aller en territoire palestinien, que d'aller à l'étranger, de se retrouver en Suisse. C'est dommage. C'est aberrant, c'est sûr. Moi, je vais souvent à Naplouse, parce que j'ai des amis à Naplouse. Naplouse, c'est considéré comme une ville. Les Israéliens, si vous voulez, je vais à Naplouse, ils disent, c'est une ville, tu vas te faire égorger. Non, parce qu'on y va avec respect, les gens, ils savent qui je suis. Et le meilleur knafi en Orient, en général, c'est celui de Naplouse, les connus. Knafi de Naplouse, c'est le meilleur. Donc voilà, on kiffe, on prend un bon kahwa, malhel, le café là-bas, le café turc avec la cardamome, on mange le truc, et voilà, c'est ça la fraternité. Donc malheureusement, la politique nous empêche de ça, mais ce qu'on souhaite, c'est en tout cas ici en France, c'est qu'on n'importe pas, alors c'est ça le truc importer, c'est-à-dire être victime des propagandes qui vont nous cliver, qui vont nous empoisonner, qui vont en fait nous inventer des choses qui n'existent pas dans nos religions respectives. Non, au contraire, venez, c'est la manière dont nous on vit ici ensemble, dont on est ensemble. Fraternité, ça fait partie du triptyque des valeurs. Donc la fraternité, on la vit ici, et ce qu'on aimerait, c'est que cette fraternité rayonne, que ce soit le contraire, que ce soit ici. Regardez comment en France, comment on vit bien. On vit bien ensemble, on est ensemble, on fraternise ensemble, alors que ça influence là-bas. Voilà, on aimerait que ce soit le contraire. Justement, c'est pour ça qu'il faut le montrer. Il faudrait que les médias avec le café, le café. Le café. Justement, Malik Bessou, on a besoin aussi d'avoir votre expertise sur ce qui se passe. Comme a dit le rabbin Gabriel Agal, que ce conflit israélo-palestinien ne soit pas importé ici, qu'il n'y ait pas de violence. Et c'est important de montrer plus que justement dans certains quartiers en Israël, il y avait justement les Palestiniens, les Israéliens. Et d'ailleurs,
Je sais même qu'il y a un endroit où il y a des Israéliens et des Palestiniens qui sont mariés ensemble. Alors, c'est ça, la ville de... Il y a plusieurs Israël, hein, il y a plusieurs... Abu Rosh, par exemple, oui. c'est un village palestinien, une petite ville palestinienne sur la route entre Tel Aviv et Jérusalem, dans les montagnes de Judée. Et là, ce sont des Arabes qui ont la nationalité palestinienne, mais qui ont la nationalité israélienne. Et beaucoup sont mariés avec des Israéliennes juives. C'est ça, et ils vivent très bien ensemble. Haïfa est une ville mixte. C'est une ville mixte où les Palestiniens et les Israéliens, enfin, les Palestiniens qui ont la nationalité israélienne et les Israéliens juifs vivent ensemble et fraternisent ensemble. Et c'est là-bas qu'on mange les meilleurs shawarma et tout. Hein. Il n'y a aucune incompatibilité, c'est évident. Le problème, il est éminemment politique. Tant que les Palestiniens ne seront pas rétablis dans leurs droits, nous allons vers des tragédies, vers des drames, vers de la violence, parce qu'une injustice, c'est une injustice, elle est évidente. De hauts responsables militaires, notamment du renseignement, des anciens responsables du Mossad, le disent, et on a même fait un témoignage, l'occupation et la colonisation, c'est un désastre pour Israël. Le maire de Tel Aviv avait dit, il y a peut-être 3 ans de ça, suite à une attaque avec une voiture palestinienne qui est venue avancer sur des civils israéliens, il y a eu peut-être un mort ou 2 personnes gravement blessées, c'est dramatique, il a été abattu, et le maire de Tel Aviv a dit le responsable, c'est l'occupation, c'est la colonisation, nous créons du désespoir du côté palestinien, et il ne s'agit pas de justifier, il s'agit d'expliquer. Si on veut que les populations israéliennes et les populations palestiniennes vivent en paix, et c'est le souhait le plus grand que l'on puisse avoir dans cette région, elle est sensible, elle condense les lieux saints, etc., de 3 religions monothéistes, on ne peut pas y échapper, c'est juste une perte de temps. Israël, en tout cas le pouvoir politique israélien, celui notamment actuel de Netanyahou, se tire, j'allais dire, non pas une balle dans le pied, mais un coup de Kalachnikov dans le pied, parce que plus d'occupation, c'est à moyen terme ou à long terme l'impossibilité concrète d'un État palestinien, c'est donc laisser des millions d'individus végéter dans le désespoir. Or, le désespoir, c'est du pain béni pour les mouvances radicales. Et ces mouvances radicales transforment ce désespoir en haine. C'est pas très compliqué. Vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez pas beaucoup de droits, très peu. Selon Amnesty International, les Palestiniens des territoires occupés, je dis bien des territoires occupés, je ne parle pas des Arabes israéliens, vivent une situation comparable à l'apartheid. Et du coup, on crée du désespoir, on crée de la folie, on crée de la haine, et ça se transforme en violence, en tragédie, ça alimente la porte du côté israélien, qui tend elle aussi à se droitiser de plus en plus. En fait, c'est un cercle vicieux, celui de la haine, celui de la violence, c'est dramatique. Tous ces morts civils israéliens, avec les réponses de l'armée israélienne sur Gaza, c'est des milliers de morts. Les otages, les massacres de centaines et de centaines de civils israéliens par la branche armée du Hamas, ces crimes absolument abjects et effroyables. Mais en fait, ça n'aurait pas dû exister si on avait, avec un peu d'intelligence, pris le taureau par les cornes et on s'était dit, bon, on ne va pas continuer comme ça l'occupation, la colonisation. C'est plus tenable. À un moment donné, en fait, le gouvernement actuel s'est inscrit dans une espèce de fuite en avant et il fait fi d'une réalité, celle de la réalité palestinienne. Et un jour, cette réalité, elle saute à la figure. Et les conséquences, elles sont absolument tragiques. Les milliers de morts à Gaza, les centaines et les centaines de civils. J'ai vu des étudiants qui dansaient, qui ont été massacrés, tués. Je parle d'étudiants israéliens près de Gaza. C'est absolument terrifiant. Donc il est absolument temps de casser ce cercle vicieux par... L'Occident a une énorme responsabilité parce qu'ils ont essayé de pourrir. Bien sûr, pendant 75 ans, c'est ça? Oui, mais après il y a eu les accords d'Oslo. Et les accords d'Oslo, ça a été gelé. Il n'y a rien qui a été fait, au contraire, ça a empiré parce que
je veux dire, les Israéliens se sont appliqués à enlever tout le pouvoir politique au Fatah, c'est-à-dire l'OLP qui dirigeait le palestinien. Et donc, voilà, le décrédibiliser aux yeux de la population palestinienne. Et ils ont nourri donc, les opposants au Fatah, qui est le Hamas, et qu'ils ont établi à Gaza, etc. Et donc tout ça, c'était pour geler en fait le processus de paix, le processus qui aurait dû amener deux États. En tout cas, les Palestiniens leur donner les pleins droits. Ouais. Et ça, c'est s'il y a 30 ans, les Palestiniens avaient eu leurs droits, on n'aurait jamais eu ça. Oui, c'est des milliers de morts. C'est grave, pour rien. Les civils qui sont morts, là, tués près de Gaza, je parle des civils israéliens. La réponse de l'armée israélienne sur Gaza est une réponse absolument effroyable. On bombarde absolument, ou des milliers de personnes mortes sous les bombes. Il faut bien comprendre aussi que les survivants, une partie des survivants, des blessés, des gens qui ont perdu des pans entiers de leur famille, voire leur famille entière, il faut bien comprendre qu'une fraction de ces individus sans espoir, détruite, va alimenter exactement et on ne s'en sort pas avec cette et l'occupation israélienne a fait des milliers de morts, des milliers de gens en prison pour rien. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier que les Palestiniens sont quand même luttent pour l'endroit, donc ils luttent contre une occupation. C'est quand même quelque chose de légitime. Quand la France a été occupée par les Allemands, c'était légitime pour les Français d'être résistants. C'est légitime de résister à une occupation. La résistance palestinienne à l'occupation est légitime. Après, moi, je suis non-violent. Oui, bien sûr. Il y a des manières non-violentes. Après, chacun sa manière politique de lutter contre une occupation. Il faut éviter de sombrer dans le terrorisme et puis dans le tuer aveuglément tout le monde, parce que de toute manière, ce cycle de la violence, il n'apporte rien. Parce que violence engendre une réaction qui sème le vent, récolte la tempête, et un cycle de violence de plus en plus. Et ça finira par quoi? Le dernier Israélien tue le dernier Palestinien. Et alors là, peut-être le problème sera réglé. Quand ils se tueront tous et qu'il n'y aura plus personne, mais je veux dire, c'est pas ça la paix. C'est une fuite en avant. L'occupation et la colonisation, c'est une fuite en avant. C'est surtout un terrible déni de la réalité. Et au-delà, c'est une illusion. Je parle des autorités israéliennes, ils vivent dans l'illusion, comme si cette réalité palestinienne n'existait pas. On va continuer à... C'est-à-dire que même quand on parle avec des Israéliens, ils ne se rendent pas compte, ou des jeunes juifs par exemple, qui ont subi la propagande israélienne ici, qui sont nourris avec ce que l'agent juif leur donne, pour eux, il n'y a pas d'occupation. Pour eux, il n'y a pas d'apartheid. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est le Palestinien est inexistant. Oui, non, mais ce sont des parasites qui sont en attendant sur la terre qui est la prophétie d'Isaïe. Oui, mais bon, la prophétie sioniste, ça n'a rien à faire, les prophéties sionistes. Bien sûr. C'est la première arnaque parce qu'ils sont athées. Non, mais c'est important de le dire, justement. C'est un truc de fou, c'est un mouvement politique nationaliste, colonialiste, européen, qui est basé sur le nationalisme westphalien, qui est une sorte de fantasme romantique de la fin du 19e. Donc, de toute manière, pour eux, s'il y a des justifications religieuses, en fait, ils y croient même pas. Oui, mais bon, ils l'utilisent pour dire, parce que ça marche mieux aux yeux du monde que de se dire on va faire un foyer juif comme ils voulaient faire à Madagascar, ou bien en Sibérie, ou bien au Chili. Enfin, je veux dire, non, ça marche mieux au niveau arnaque. Mais évidemment, c'est une arnaque politiquement, déjà, du point de vue religieux, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. La Terre Sainte, c'est le centre de notre géographie sacrée. Certes, pour nous, c'est important d'y vivre, mais il n'y a aucun commandement d'avoir une hégémonie politique. Pour nous, c'est le centre, c'est là où on a plus de mérite si on vit là-bas, c'est là où on fait nos pèlerinages, c'est là où c'est bien de vivre, c'est bien d'être enterré parce qu'on sera aux premières loges quand il y aura la résurrection des morts, etc. Très bien, super. Mais on n'a jamais demandé dans la Torah
de prendre le pouvoir ouais. et surtout sur le dos d'une injustice. Ouais, bien sûr. Parce que chez nous, le verset dit justice, tu poursuivras la justice. C'est-à-dire qu'une société juive religieuse est basée sur la justice. On ne peut pas faire une société basée sur une injustice, ne fût-ce que sur une personne, fût-elle non juive. Donc, a fortiori sur une population entière qui sont les Palestiniens. Donc, de toute manière, l'agenda politique sioniste qui a créé l'État d'Israël est non religieux par définition. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Cheikh Ibrahim Aboul Hawa, qui est un shoraf, quelqu'un de vraiment un noble palestinien de Jérusalem, et il dit Mafatih as-Salam, les clés de la paix, elles sont à Jérusalem. Les clés de la paix mondiale, elles sont à Jérusalem. Si on arrive, le jour où on arrivera, c'est pas si, parce qu'on y arrivera, que ce soit dans un futur très proche ou dans un futur moyen ou dans un futur lointain, de toute manière on y arrivera. Quand il y aura la paix là-bas, alors dans le monde entier il y aura la paix. Parce qu'aucun conflit dans le monde n'aurait été plus dur que celui-là à résoudre. Ouais, donc vraiment les clés. Et la preuve, c'est que ce qui se passe là-bas, ça prend des proportions. Je sais pas, regardez, il y a eu des guerres civiles au Congo. Il y a eu des millions de morts. Dans le Kivu, 1 million de morts. Ça fait même pas la une des journaux, personne n'en parle. Tout le monde, personne n'en a rien à faire. Ouais, il n'y a pas d'enjeu. Les gens ne se sentent pas concernés. Là, il y a des enjeux. À part si on est congolais. Je veux dire, les gens ne se sentent pas concernés. Pourtant, il y a des régions entières, des génocides, des massacres, des choses les plus horribles qu'on peut imaginer, que ce que les nazis ont fait aux juifs, et ça s'est fait là-bas. Et pourtant, personne n'en a parlé. Personne ne s'est indigné, sauf quelques intellectuels, quelques gens qui sont ouverts, mais à part ça, rien. Et alors qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est très grave. Voilà, parce que les gens, ça prend des proportions, il y a une sorte de loupe grandissante sur cette région-là, ce qui fait que tout ce qui se passe, c'est 1 million de fois plus important que ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, le jour où il y aura la paix là-bas, c'est la providence divine qui a donné de l'importance à cette terre, et on espère qu'on sera à la hauteur de l'importance que Dieu a donnée à cette terre. Et cette paix, en tout cas basée sur une base de justice, les Palestiniens seraient donc rétablis dans l'ordre 3, mais pour Israël, c'est la poule aux œufs. En termes de sécurité, c'est fini. Il n'y aura plus de citoyens israéliens qui traversent une rue et puis une voiture palestinienne lui font dessus, etc. Parce que les Palestiniens, comme tout être humain, comme tout peuple, aspirent à vivre avec un minimum d'espérance. D'espérance d'abord, parce que quand il n'y a plus d'espérance, c'est le boulevard de la folie meurtrière. Mais avec l'espérance retrouvée, les gens vont pouvoir faire des véritables projets de vie, se sentir exister, reconnus comme nation, etc. Et pour Israël, ça serait tout à fait Israël et Palestine, ça, pour les deux. Et en plus, moi je dis géopolitiquement, c'est la poule aux œufs d'or, parce que c'est vraiment central, c'est entre le continent africain, le continent européen, le continent asiatique, il y a 2 mers. Je veux dire, ça a une position géostratégiquement pour l'économie. En plus, c'est des 2 peuples intelligents. Je veux dire, s'ils travaillent ensemble, tout le monde s'installe là-bas, ça devient la Silicon Valley du monde. Hein, c'est vraiment central. On pourrait faire de très grandes choses, j'en suis absolument convaincu. Et en plus, une paix entre Israël et Israéliens et Palestiniens, parce qu'on nous parle des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ne servent à rien. Le problème, il est entre Israéliens et Palestiniens. Une fois que ce problème est plié, réglé, avec un minimum de justice pour les Palestiniens, un maximum. Non, mais je dis un minimum. Je m'entends, mais je vais essayer. En diplomate, c'est ça. Il faut qu'il soit complètement égalité. La vraie justice. Je veux dire, je défends presque plus les intérêts d'Israël que notre ami Gabriel, et je pars donc sur cette idée d'un minimum de justice. Bon, mais en tout cas, s'il y a cette justice-là qui est rétablie, mais en court-circuit en plus, tous les mouvements extrémistes de la région, la voix de l'Iran n'aura plus ne sera plus audible, puisque Palestiniens et Israéliens, ils auraient fait la paix, pareil pour les mouvements extrémistes dans toute la région, parce qu'il faut bien comprendre que le conflit israélo-palestinien,
ce nœud dans lequel se greffe un sentiment d'injustice terrible, alimente toutes les radicalités. Vous avez dans les discours islamistes radicaux, justement, l'idée que, ah bah regardez, imaginons un islamiste exalté qui explique à ses ouailles, regardez comment l'Occident est injuste, il ne nous aime pas, il maltraite les Palestiniens, vous les musulmans, ils vous exècrent, etc. La preuve, ils soutiennent que les juifs, qu'Israël, etc. Enfin, ils ont des discours ultra caricaturaux, ultra simplistes, mais qui font mouche et qui rentrent en résonance avec le sentiment, effectivement, d'abandon, avec la désespérance. D'injustice, surtout. Parce que leur analyse est vraie. Leur analyse est vraie. Après, ce qu'ils en font, c'est faux, mais l'analyse est vraie. L'Occident a choisi son camp. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un bémol. J'aime pas utiliser les mots trop utilisés, les idées déjà tout rabâchées, comme par exemple conflit israélo-palestinien. Non, c'est pas les Palestiniens. C'est une occupation. C'est l'occupation de la Palestine par Israël. Les pauvres, les Palestiniens, ils n'ont pas d'État, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de choses. Donc c'est difficile de dire. C'est pas un conflit entre la France et l'Allemagne, par exemple, ou entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Non, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, c'est bien de temps en temps de mettre un petit bémol sur les manières dont la chose est présentée dans le grand public. On peut l'utiliser pour faire vite, mais après toujours dire c'est pas un conflit équilibré. Non, c'est un peuple, ce sont les Palestiniens qui luttent pour leur indépendance, pour leurs droits, contre l'occupation, et Israël qui est une armée d'occupation et qui empêche les Israéliens d'obtenir leurs droits et leur indépendance. Donc voilà, c'est ça si on veut parler de conflit, il faudrait faire une grosse périphrase. Alors en clair, parce que là je pense qu'on a déjà fait 1 heure, hein. Je crois qu'on a peut-être dépassé. Faudrait un autre. Il y a encore des gens qui nous regardent. Ça y est, ils sont tous partis prendre le thé. Alors en clair, quelques mots justement pour la fin. On parlait de solutions pour la paix. 2 États palestiniens. Alors déjà, si les Américains et les Européens, enfin les Occidentaux sont d'accord pour 2 États, c'est que c'est pas la solution. Surtout les confettis que les Israéliens laissent pour un éventuel État palestinien indépendant. Donc moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je répète, refondez tout, faites un seul État, débrouillez-vous, mais en tout cas, cet État-là signifiera de toute manière la fin de l'idéologie sioniste, parce que ce sera un État qui sera inclusif, dans lequel tout le monde a les mêmes droits, qu'on parle hébreu, qu'on parle arabe, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, tout le monde a les mêmes droits. C'est un État, ils ont qu'à l'appeler comme ils veulent, Terre Sainte, Israël, Palestine réelle, je ne sais pas, débrouillez-vous, une seule citoyenneté, que les gens puissent vivre où ils veulent, que les gens puissent, voilà, liberté de circulation, liberté, que chaque voix compte, qu'ils aient un nouveau gouvernement. Voilà, c'est une nouvelle manière de gouverner, que l'arabe et l'hébreu soient reconnus comme langue officielle, et à ce moment-là, tout est résolu. Tout est résolu parce qu'on coupe l'herbe sous le pied de toutes les idéologies et de toutes les idéologies qui vont manipuler toutes les propagandes. Mais alors, ça, encore une fois, il faut des gens courageux. Alors, en Afrique du Sud, c'est arrivé, dans certains pays, c'est arrivé, et des gens courageux arrivent au pouvoir et peuvent changer les choses. On attend, encore une fois, dans cette région du monde, les gens courageux qui accèdent au pouvoir et qui décident, voilà, on a besoin de 5 minutes de courage, on fait table rase sur ce qui s'est passé avant et on crée une nouvelle société apaisée, basée sur la justice, sur les droits de chacun. La justice, la vérité, c'est ça qui amènera un pays véritable. Et à ce moment-là, on est capable de faire autre chose. Et l'avenir sera magnifique, comme l'a dit Malik, l'avenir sera vraiment, on sera sur quelque chose de beau, une véritable société apaisée. Donc c'est ça, pour moi, c'est ça ma solution. 2 États, pour moi, ça me paraît, les pauvres Palestiniens, en tout cas, c'est mieux que rien. Ou alors qu'ils récupèrent leur terre. C'est mieux que rien. Oui, c'est ça, non, mais ce serait intéressant, tu vois, ce serait par exemple que la Palestine soit toutes les frontières avant 67, et que les Israéliens qui veulent rester aient la nationalité palestinienne. Voilà, c'est ça. Comme il y a des Arabes, les Arabes palestiniens qui ont la nationalité israélienne, ben, il y aura des Juifs d'origine israélienne qui auront la nationalité palestinienne. À ce moment-là, c'est vrai que ça va calmer tout le monde. Voilà, exactement. Mais c'est exactement... il y avait longtemps, j'avais imaginé, toujours dans cette perspective de paix,
parce que les civils israéliens ont le droit à la sécurité. Évidemment, c'est absolument évident aussi pour les Palestiniens, sans cette sécurité et cette fin d'occupation, on n'y arrivera pas et on n'ira que vers de nouveaux drames et de nouvelles tragédies. Donc, j'avais imaginé une espèce de concept qui était un peu calqué sur les États-Unis ou sur l'Union européenne, c'est l'union des États sémites. Dans lequel il y aurait, il y aurait Israël et la Palestine, et puis tous les autres pays arabes qui, dans un élan de paix, puisqu'Israël et les Palestiniens auraient, comment dirais-je, enfin trouvé la voie de la concorde, on aurait une espèce de grand marché. Les États sémites unis. Oui, voilà, les États sémites unis. Mais maintenant, pour être plus prosaïque, oui, l'idée d'un État palestinien est tout à fait possible. Alors, soit on démantèle les colonies, qui sont illégales, toutes ces implantations, colonies juives, elles sont absolument illégales, eu égard au droit international, soit des Israéliens restent et acquièrent la nationalité palestinienne, ou deviennent binationaux, voilà. Et il y a des pistes qui doivent cesser, c'est l'occupation qui alimente une injustice qui est insupportable. Les êtres humains ne peuvent pas vivre sous un régime d'injustice. Les gens deviennent fous. Donc, démilitarisation du Hamas, c'est-à-dire qu'ils déposent les armes, qui mettent de l'eau dans leur vin, si c'est possible, et qu'on aille vers ce chemin-là, celui du dialogue, pour que plus jamais les civils meurent. Parce que si on continue comme ça, on aura d'autres morts, d'autres tragédies. Donc une paix est possible. Il faut, comme l'a dit le rabbin, des gens courageux de part et d'autre, surtout du côté israélien, parce que là, le gouvernement actuel, c'est une catastrophe absolue, c'est une fuite en avant, avec en plus dans ce gouvernement des individus absolument extrémistes, exaltés, dont la radicalité n'a pas grand-chose à envier à celle des dirigeants du Hamas. Donc on va vers le clash et vers plus de tragédies. Les citoyens israéliens doivent comprendre que leur intérêt, c'est-à-dire leur sécurité, elle ne sera garantie que lorsqu'un État palestinien viable naîtra. Et alors là, oui, ça sera le Graal pour tous. Ben merci en tout cas. Merci Rabbin Gabriel Agaï. Merci à merci vous tous. Malik Bessour d'avoir participé. C'est vrai que ça passe vite. Il y a tellement de choses à dire. Bon, il en faudra d'autres. Oui, Facebook plaisir, Live. avec plaisir. On finit par un petit chant peut-être de bénédiction. J'aurais su, j'aurais bien ramené ma flûte. Ah oui. Ah bah il faudra la prochaine fois la flûte et... On va faire juste une petite prière. Une doua, une invocation, c'est en hébreu. C'est Anna Bechwa Hagilullah, Zimini Ghatati, Sirra Qabber, Rinat, Ammi Ghazaki, Mutaharin, Naghid Bordo, Reshi, Yahuzecha, Kebaga Shumrim, Barekhim Tarim, Rahim, Qathiqata min Gumlim, Hasin Qadaj Buruk, Tuvekhana, Azathiqa, Yahiga, Ammi Khapinizo, Kharakadu Shafiqa, Shamathun Qabbel, Wishma, Sa'aqathin, Yudat Almus. Amen. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et j'espère, je suis désolée, on n'a pas pu lire tous vos messages, mais on les lira après, justement quand on finira ce Facebook Live. Et voilà, il faut de plus en plus de personnes courageuses comme notre ami le rabbin Gabriel Agaï, Malik Bessour. Heureusement qu'il y a de belles âmes, de belles personnes et surtout de grands penseurs qui existent pour transmettre des messages de paix, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de nourrir la haine, c'est justement d'essayer de créer déjà en nous de la paix pour pouvoir transmettre aux autres et surtout transmettre de la lumière à notre humanité. On vous dit à très bientôt, au revoir.